Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on a été demandé donc par un particulier pour retirer un essaim à l'intérieur d'une cloison. Donc je suis en compagnie de Patou, un ami apiculteur, qui a fabriqué une boîte assez spéciale équipée d'un aspirateur. Donc c'est un aspirateur à abeilles tout simplement. Et il va nous expliquer en fait son fonctionnement, sa fabrication. À toi Patou. Bon, c'est simple, il n'y a rien de compliqué. Donc c'est un aspirateur de table, tout basique, tout simple. Une boîte format ruche, pour la poser sur la ruche après, pour pouvoir descendre des abeilles directement dans la ruche, que ça corresponde au gabarit. On évite les prises d'air partout, pour avoir l'aspiration D'où les joints, que voilà, tu as mis tout autour, au niveau du plexiglas. Périphérique, voilà. Le trou d'entrée. Des cadres de hausse pour fixer les abeilles. Pour fixer les abeilles, pour éviter les perturbations, les turbulences. Une fois que les abeilles sont dedans, elles auront un coin pour se mettre à l'aise. Et à l'intérieur, une petite trappe pour qu'elles descendent après dans la ruche. Voilà, rejoindre les cadres où on aura mis les cires. Voilà. D'accord. Donc, dans l'ordre, tu as ton tuyau. Voilà. Tu le branches sur l'entrée. On le branche à l'entrée. Voilà, simplement. Comme ça. On a donc une aspiration qui là est complète. Si on allume l'aspirateur, on a vraiment quelque chose de très efficace. Et puis cette petite trappe que tu nous as montrée ici, qui s'actionne là, eh bien, elle peut servir également à affaiblir cette dépression. Voilà, affaiblir l'aspiration pour pas que ce soit trop violent. Okay. Donc on peut régler l'aspiration avec cette trappe. Voilà. D'accord. Et donc quand tout est terminé, tes abeilles sont à l'intérieur, elles viennent se fixer ici. Oui. Tu prends ton aspirateur complet, tu le poses sur ta ruche. Voilà. Et tu ouvres complètement cette trappe. C'est ça. Pour les faire descendre. Alors, bien sûr, entre-temps, ce qui est important d'avoir fait, c'est d'avoir mis les brèches que vous récupérez sur l'essaim à l'intérieur de la ruche, de façon à ce que directement l'odeur les attire et que vous puissiez les faire descendre très rapidement. Donc l'aspirateur de table, c'est un aspirateur de récupération. On en trouve sur annonce à vraiment pas cher. Avec grenier, des trucs comme ça. Est-ce qu'il y avait une puissance que tu pourrais donner? Il fait 230 watts. 230 watts, c'est un tout petit truc. Voilà, ça pourrait marcher. Parce que les gros, après, c'est vrai que quand ils font 2000 watts, ça aspire trop. C'est trop fort. Bien sûr. Et ça fait moins de bruit aussi. Les petits sont moins bruyants. Oui, voilà. Complètement. Vous l'avez vu, sur le dessus, c'est du plexiglas pour permettre de véritablement voir ce qui se passe à l'intérieur au fur et à mesure qu'on aspire les abeilles. Et puis, sur la partie du dessous, on va vous le montrer, on ferme la trappe, eh bien en fait, vous avez une petite rampe d'accès pour permettre aux abeilles de descendre à l'intérieur du corps tranquillement. Donc voilà, vous voyez, on ouvre et on ferme. La trappe, elle est là. Donc c'est deux petites coulisses latérales, un panneau, vous voyez, avec une pige, pour actionner la trappe qui accède à la rampe. Sur le dessous, au travers de cette vitre, on voit la grille par laquelle l'aspiration se fait et pour pas que les abeilles rentrent dans l'aspirateur. Bien sûr, il faut empêcher que les abeilles passent dans l'aspirateur. Donc c'est ce grillage déployé en inox qui permet de stopper les abeilles mais de maintenir l'effet d'aspiration. Voilà, et bon, j'éviterai comme ça on voit dans la ruche. Une fois qu'elle est posée dessus, on voit les cadres. D'accord, voilà. Ok, donc ça permet véritablement d'avoir une vue complète. Voilà, dans la ruche aussi. Ok, super. Eh bien écoutez, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Je te remercie Patou pour nous avoir expliqué le fonctionnement de ton aspirateur à abeilles. Et puis, dans une seconde vidéo, donc dans un deuxième épisode, on va vous montrer la récupération d'un essaim dans une cloison. Bien sûr, quand on peut laisser un essaim en place, on le laisse en place, mais il y a des fois où on n'a pas le choix. Et c'est une opération que je vais repréciser dans la prochaine vidéo, mais que l'on fait uniquement à partir du printemps. Et à la fin de l'été, il faut arrêter de la faire, cette opération-là. On ne fait pas ça en hiver, on ne fait pas ça en automne. Uniquement printemps, début d'été. Voilà, je vous dis à très bientôt dans cette nouvelle vidéo. Salut, bye!